Oh Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, excusez-moi, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. 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 Au fait, on dit église évangélique à cause des évangélistes. C'est l'église pentecôtiste, à cause du don de l'Esprit. Après la prophétie, la Bible nous enseigne que nous devons aspirer au parler en langue. C'est quoi le parler en langue? Ce n'est pas une langue intelligible. Le parler en langue, c'est la langue de l'Esprit. Le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ce qui est évident que le Saint-Esprit est sur ta vie, c'est que tu parles en langue. Et Paul dit tous doivent parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu dois rentrer en jeûne et en prière et aspirer à ce don. Pour dire je veux parler en langue. Pourquoi? Parce que quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Le parler en langue met autour de toi un rayon spirituel, un feu, afin que le sorcier ne puisse pas attaquer. Moi je parle en langue tous les jours. Je veux parler en langue. Au volant je parle en langue. Dans ma chambre je parle en langue. Écoutez, quand tu veux parler par intelligence, tu peux te tromper dans le mot. Tu peux dire des choses où te répéter. Or, il dit prier sans cesse. Donc il voulait parler, tu parlais en langue. Quand tu parles en langue, les sorciers ne pourront rien contre toi. Quand tu parles en langue, les pécheurs ne pourront rien contre toi. Quand tu parles en langue, la langue, le parler en langue, ouvre un chemin pour toi, pour les contrats que tu attendais. Ils étaient tous ensemble dans une chambre haute. Ils attendaient quelque chose. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Quand un bruit se passe dans ton cœur, quand tu acceptes Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Et ça fait que tu n'es pas tranquille. Comment j'ai accepté le Seigneur? Écoutez, quand je devais être pasteur, je voulais lire toute la Bible. Et parce que je voulais lire toute la Bible, je suis tombé ici. Un de mes messages que je vais prêcher, j'appelle tes pas la souffrance. Quand je suis tombé dessus, j'ai vu que cet homme-là, il est issu d'une femme. Sa maman l'appelle Isabelle, qui veut dire souffrance, et il invoque Dieu. Dès qu'il invoque Dieu, sa vie change. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, il y a quelque chose qui s'ajoute à ta vie pour te faire différent que quand l'Esprit du Seigneur n'était pas sur toi. Et cette évidence, c'est le parler en langue. Souvent, quand tu parles avec les gens, tu communiques avec les gens, ils peuvent savoir ce que tu fais. Mais quand tu parles en langue, personne ne sait ce que tu fais. Regardez, on peut avoir des contrats, des mêmes contrats partout. Et puis, la différence pour le résultat de ce contrat-là, c'est celui qui parle en langue. Le parler en langue règle tous les problèmes. Ça règle tous les problèmes, ma fille. Le parler en langue, c'est une langue que tu n'as jamais appris. Le parler en langue ne s'imite pas. Seigneur, je veux parler en langue. C'est aussi un don spirituel. Tu arrives comme ça devant le contrat comme ça là. Avant de parler autrement, tu parles en langue qu'il a liée. Bo macha karatabake ntedere ki boshi ki bili ki bo la katabale. Yan tarabako to bo sakaratabale ki. Rebo shakaratabalo ko to boshi. Tu ne peux pas comprendre cela parce que ça vient du ciel. Le parler à la langue est la langue céleste. Je vais parler comme Dieu parle. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit quelque chose, il y a accomplissement dans cette chose. Or, si je parle en langue que je ne parle pas aux hommes, je parle à Dieu, c'est que je m'entends avec Dieu.
Donc si je parle en langue, le parler en langue est l'expression aussi de la prophétie, mais spirituelle. Tu as honte de parler en langue. Tu es ici, tu es parmi nous, tu as honte de parler en langue. Regarde ta vie. Commence à parler en langue, oublie-toi. Mais commence à parler en langue pour dire Seigneur, Seigneur, donne-moi ce don, j'aspire à ce don du parler en langue afin que ma vie ne soit plus jamais la même. Tu veux parler en langue pour te ressembler, pour être ton image et ta ressemblance. Mais attendez, comment pouvons-nous ressembler à Dieu qui nous a fait si nous ne parlons pas la même langue que lui? Or, pour mieux comprendre une langue, il faut se trouver dans le pays où la langue se parle. Je ne peux pas parler anglais pendant que je vis 24 ans, 50 ans en Côte d'Ivoire. Mais je pourrais parler anglais lorsque je suis au Canada ou aux États-Unis. Donc le parler en langue te connecte à l'Esprit de Dieu et te donne un trône auprès de lui. Or, la Bible dit dans le livre de Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc, premièrement, avant de parler en langue, tu dois avoir un cœur pur. Et quand tu vois Dieu, ta situation est résolue. Écoutez, qui peut voir un ministre et puis ne va pas avoir pour lui? Qui peut voir un président et le président ne va pas donner pour lui? Mais si tu vois Dieu, à plus forte raison, si un président peut te donner pour toi ce que tu cherches, lorsque tu verras Dieu, il te donnera ce que tu chercheras. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur tombera sur toi et tu parleras en langue. Aidez-les. Nous sommes dans les deux prophéties, frères. L'Esprit est là. Quelque chose est en train de se passer. Je ne suis pas un binôme, non. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une nouvelle aux pauvres en esprit. Ils t'ont donné une chaise qui fait que tu ne réussis pas spirituellement. Cette chaise vient d'être brisée. Ils t'ont fait asseoir quelque part qui fait que tu ne peux pas avancer. Cette chaise vient être brisée. Les gens t'ont identifié à quelque chose. Mais pendant que je parlais, l'Esprit est descendu sur toi. Et la chaise est brisée. Dieu te donne un nouveau trône. J'annonce que Dieu te donne un nouveau trône. Dieu te donne un nouveau trône. Et à partir de ce trône, Dieu va te présenter. Chaque personne est identifiée là où il se met. Quand tu te mets quelque part, on peut t'identifier. Et cet homme, on l'avait identifié. Tout ce qu'il a reste dehors. Tout ce que tu auras à partir d'aujourd'hui va rentrer. Ça ne va pas rester dehors. Au nom de Jésus-Christ. Père, je veux parler en langue. Pourquoi? Parce que la langue est le ciel. Écoutez, il y a des terrestres et il y a des cieliens. Les habitants du ciel, c'est des cieliens. Je vais être au ciel, avoir un trône en partage avec lui. La Bible dit que Christ est en haut. Il est assis à la droite du Père. Mais qui est Christ? Christ est le chef de l'église, la tête de l'église. Donc s'il est assis là-bas, je vais me connecter à lui avec mon corps parce que je suis le corps de Christ. Donc si je suis à côté, je suis assis avec lui auprès du Père, comment je peux parler avec lui si ce n'est parler en langue? Le parler en langue administre le ministère. Le parler en langue fait la différence. Le parler en langue est un don efficace. Le parler en langue est un mystère d'échange. Quand je parle en langue, tout ce qui est autour de moi rentre en exécution parce que je suis connecté à Dieu. Aspire à ce don. Cet homme, sa vie va changer. Ah, ils ont été mauvais, hein? Mais ils ne savent pas que Dieu t'a identifié. Fais attention où tu parles. Fais attention là où tu t'assois. Fais attention avec qui tu parles. Parce que Dieu vient d'enlever la chaise satanique pour te donner une chaise royale. Après la prophétie, il y a le parler en langue. Après le parler en langue, il y a l'interprétation des langues. Écoutez, il faut avoir l'esprit pour interpréter ce qui se fait dans l'esprit. Quand on parle d'interprétation des langues, beaucoup de personnes ont donné une définition par rapport à l'Orobo Shakabako Tabae. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Lobo Sakaratabaché Kabarae. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Non, mais l'interprétation des langues, si quelqu'un parle en paoulé, ce n'est pas une langue de l'esprit qui parle. Quelqu'un doit interpréter ce qu'il a dit. Mais le parler en langue est la langue de l'esprit pour édifier. M'édifier mon corps et parler à Dieu. Donc cette interprétation doit suivre lorsqu'elle vient de Dieu.
C'est-à-dire il doit avoir une action. Le parler en langue, l'interprétation peut être par rapport à une action, comme je parlais en langue tout à l'heure, une action s'est passée. Ou quand je parle en langue, celui qui a l'esprit de Dieu peut comprendre ce que je dis, les merveilles que j'annonce à l'Éternel. C'était tous ensemble dans une chambre haute. La Bible dit, des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Pourquoi? C'est à partir de ce moment-là que le ministère a grandi. Écoutez, le ministère n'est pas simplement pour les pasteurs, le ministère n'est pas seulement pour les prophètes, mais le ministère est toute une vie. On appelle ministère toute grâce excellente que nous voulons exécuter par rapport à notre destinée. On appelle ministère ce que nous pouvons faire. Ministère veut dire ministrer, faire quelque chose qui puisse être à bon escient pour ma vie. Ministère veut dire quoi? Travail. Ministère veut dire action que je fais. Donc le ministère que j'ai est différent de ton ministère, mais tu as aussi un ministère. Ça veut dire quoi? En dehors du ministère, il y a quelque chose que nous faisons. Mais dans le ministère, c'est l'appel que Dieu nous confère par rapport à sa maison. Donc le ministère encore, tu dois parler en langue. En cela, tu seras différent dans ton travail. Tu seras différent partout où tu seras. Il faut que tu parles en langue. Il dit, je désire que tous parlent en langue. Il y a des églises où on empêche les gens de parler en langue. Ce n'est pas de Dieu. Le parler en langue crée autour de toi un rayon de feu. Écoutez, nous sommes africains. Et en Afrique, là, il y a tellement de libations. En Afrique, il y a tellement de choses qui font que même tu peux être intelligent. Quand tu grandis, tu étais avec tes amis, tu as été premier jusqu'au CM2. Mais tu as passé PP, tu as passé CP pour au moins 7 fois. Ce n'est pas normal. Or, lorsque tu es consacré à Dieu, l'Esprit du Seigneur confère les 9 dons spirituels. Quand on consacre les enfants, on leur donne les dons. Et ils grandissent avec ces dons-là. Donc quand tu crois à l'école, l'intelligence qu'ils ont, j'appuie tout don excellent qui est du Père de lumière. Un enfant intelligent est un enfant consacré. Peut-être qu'on ne t'a pas consacré dans la maison du Seigneur. Le dimanche qui arrive là, c'est un culte de consécration. Venez avec votre famille, je vais poindre les gens. Il faut qu'il y ait une puissance en toi. Deux personnes marchent, la différence c'est celui qui a la puissance. Donc le parler en langue est l'Esprit du Seigneur. Cette puissance-là qui descend sur nous afin que les dons que Dieu nous a conférés, nous puissions faire des espoirs avec ces dons. Grand P. Les dons de révélation.